on va le passer qu'on y a là à une vidéo qui est extrêmement intéressante. Semaine dernière, on a parlé de enrichir le vocabulaire financier. Ça nous les investisseurs, mais il faut enrichir le vocabulaire de monde qui est dans le secteur privé haïtien. Parce que l'État, avec Tigrab d'Aïssa que la patrie a, il va pas faire pour compter. Il faut le secteur privé ajouter de nouveaux concepts, ça les dividendes sociétales. Dividendes sont mots utilisés dans la finance, en entreprise privée, c'est lorsqu'on actionnaire en entreprise. On met l'argent en entreprise là, même si on ne peut pas travailler en entreprise là, l'entreprise là fait profit, il fait bénéfice, eh bien, il va séparer le bénéfice là à hauteur de sorte investir. Si vous avez 10% de la compagnie, si vous avez 40% de la compagnie, eh bien, c'est ça le concept dividende, on l'a dit. Eh bien, en France, je dis, il y a un gros mouvement qui a fait. Comment pour faire dividende pour la société, comment pour le secteur privé à comprendre, le cob que le fait, il y a profit avant impôt et profit après impôt, bénéficieux. Et bien, l'offre de payer l'État, en France, il y a regardé comment il a tiré un pourcentage dans le profit pour faire des investissements, pour une plus grande solidarité, pour qu'on soit capable de comprendre la nécessité que ce n'est pas l'État qui a un monopole dans sa investissement dans la société, dans le monde qui est plus pauvre, ce n'est pas pour l'État seulement pour quitter ça. L'environnement, le changement climatique, lorsqu'on quitte l'État et l'État mal fait, il a créé un gros problème. Nous allons regarder deux présentations, une c'est dividende sociétal là, et ensuite la valeur que l'entreprise a fait, ça il faut comment mieux partager. Il a même parlé qu'on y a aujourd'hui, et ce n'est pas seulement la France, mais ça il l'économie sociale, l'économie solidaire là. Pour garder que une entreprise par là simplement pour venir gérer, faire comme après le dit que l'État fait comme fait travail par là, faut entreprise là lui-même une certaine solidarité avec monde qui est dans la société, monde qui est faible. Vocabulaire ça, tendez ça c'est pour le secteur privé en particulier pour connaître nécessité engagement supposé gagner dans la société. Donc nous allons prendre deux parties là d'ailleurs. Ensuite, on a fait mes émissions. Bonjour à tous, bienvenue ici au Conseil économique, social et environnemental. Il est temps de sonner la mobilisation générale des pouvoirs publics, mais vous savez qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent, des entreprises et tout le mouvement associatif face à ces défis absolument colossaux que nous avons devant nous, changement climatique, révolution technologique et encore ces inégalités qui ne font que progresser. Alors un mécanisme inédit est né et ici, au Conseil économique, social et environnemental, on est en train de célébrer, vous entendez beaucoup de bruit autour de nous, on est en train de célébrer cette initiative, ça s'appelle le dividende sociétal. Deux invités pour en parler, évidemment Daniel Ball, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour Daniel Ball. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous, c'est vous qui êtes à l'origine de ce dividende sociétal, vous nous direz en quoi c'est révolutionnaire, si ça l'est, et puis surtout, il faut d'autres initiatives pour aller appuyer dans ce sens-là. Et puis celui qui nous reçoit ici, Thierry Baudet, qui est le président du CES. Bonsoir, ou bonjour Thierry Baudet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous direz, vous, quel rôle les entreprises peuvent, les syndicats, on sauvera Laurent Berger dans un instant, peuvent jouer dans cette transition et surtout dans le financement et comment développer ces initiatives. Daniel Ball, juste, on va rappeler que vous êtes donc président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui regroupe les 14 fédérations du Crédit Mutuel. Vous êtes devenu président il y a très peu de temps, en avril. Il y a un peu plus de 2 mois. Oui. Voilà, un peu plus de 2 mois, parce qu'avant c'était Nicolas Thierry. Et puis pour l'anecdote, allez, vous avez été 2 ans numéro 2 du Tour de France. Donc là, on va faire le Tour de France des solidarités. Exactement. Avec vous. Et président de la Fédération française de cyclisme. Alors ce dividende sociétal, d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. On connaît le dividende, on connaît la société. C'est quoi le dividende sociétal? Parce que si c'est le 500e jour d'action de ce dividende sociétal. Absolument, mais vous l'avez dit en introduction, les défis à relever en matière environnementale et de solidarité sont énormes. Crédit Mutuel Alliance Fédérale a voulu donner une impulsion forte, aller au bout de sa définition d'entreprise à mission en
mobilisant ce dividende sociétal. Le dividende sociétal, c'est 15% du résultat net consolidé qui chaque année est consacré à des investissements, à des soutiens, à des causes environnementales et sociétales. C'est des montants considérables puisque sur 2 ans, entre 2023 et 2024, c'est plus d'1 milliard d'euros qui sera mobilisé. Crédit Mutuel Alliance Fédérale est très performant et nous devons continuer à assurer la performance, à accompagner l'ensemble de nos sociétaires et de nos clients. Mais nous avons vraiment une responsabilité que nous croyons forte, qui est également de mettre cette performance au service du bien commun. L'État ne pourra pas tout et donc les entreprises à mission notamment, une entreprise à mission qui est en plus coopérative et mutualiste, a une responsabilité très importante dans ce domaine et c'est ce que nous voulons faire et ce que nous faisons maintenant depuis 500 jours. Alors déjà, vous avez un statut particulier parce que comme votre nom l'indique, vous êtes mutualiste, le Crédit Mutuel. Comment devient-on une entreprise à mission quand on est mutualiste? Déjà, c'est un statut particulier. Donc ça fait 2 statuts particuliers. Non, être coopérateur, être mutualiste, c'est juste un moyen d'exercer une activité avec des sociétaires qui sont les propriétaires de la banque et des sociétaires qui sont notre premier centre d'intérêt, bien évidemment. Et notre première mission est d'accompagner au mieux les sociétaires. Mais nous sommes une entreprise et une entreprise ne peut pas aller mal dans un monde qui va mal. Et une entreprise mutualiste qui est proche du terrain, proche de ses sociétaires, sait qu'elle a une vraie responsabilité vis-à-vis de la société. Lorsque la loi Pacte a été adoptée, nous nous sommes évidemment posé la question, devenons-nous, nous, entreprises à mission? Ça nous semblait juste cohérent. C'était aller encore plus loin que être simplement mutualiste, parce que c'est affirmer clairement notre volonté d'être aux côtés de nos sociétaires et clients, mais aussi d'être aux côtés de l'ensemble de la société. Alors Daniel Ball, je le disais à l'instant, on fête ici, avec tout ce bruit, grand colloque au Conseil économique, social et environnemental pour fêter ces 500 jours d'action. Est-ce que rapidement vous pouvez nous dire, en fait vous avez levé quoi, grosso modo 1 milliard, vous venez de le dire. Absolument. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous en faites? Et surtout, est-ce que vous ne privez pas vos mutualistes de ce dividende sociétal? Non, nous ne privons absolument pas nos sociétaires ni nos clients de ce dividende sociétal, puisqu'ils en bénéficient aussi. Lorsque nous menons des actions comme le prêt à 0% pour les étudiants boursiers, ce sont bien nos sociétaires et clients qui en bénéficient. Lorsque nous faisons la gratuité de la prestation bancaire pour les associations sportives et culturelles de proximité, c'est pareil. Lorsqu'on propose un taux à 0% pour l'acquisition d'un vélo et notamment d'un vélo électrique pour aller vers les mobilités douces, ce sont bien sûr nos clients. Au-delà de ça, nous aurons investi sur les 2 ans plus de 500 millions dans des entreprises pour les soutenir dans leurs projets environnementaux essentiellement. Ce sont des entreprises souvent industrielles qu'on accompagne pour qu'elles puissent passer à un stade d'industrialisation. On n'attend pas de retour financier immédiat, on attend surtout un impact. Et ensuite, le 3e volet, c'est le volet du mécénat. Et en 2024, ce sont à peu près 80 millions d'euros qui seront versés au plan local, régional ou national en termes de mécénat. Et comment, du reste, tout au long de cette table ronde, et là, de l'autre table ronde aussi, on verra le résultat, l'impact que ça a sur différentes entreprises, que ce soit les start-up, dans le sport, un peu partout. Une question, comment vous intéressez vos parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, comment est-ce que vous expliquez pourquoi vous versez ce dividende sociétal? D'abord, l'initiative même du dividende sociétal n'est pas venue comme ça par hasard. Ça a été le fruit d'une réflexion dans laquelle nous avons associé nos élus mutualistes et nos salariés. Et aujourd'hui, ils sont très vigilants à ce que justement on mette bien en valeur ce dividende sociétal. Nous avons sur le terrain, dans nos caisses de crédit mutuel, dans nos agences du CIC, dans nos filiales, vraiment une forte reconnaissance. L'an dernier, au mois de janvier, lorsque nous l'avions lancé, dans les jours qui ont suivi, le nombre de témoignages, de remerciements que nous avons eus des salariés et des élus mutualistes était absolument remarquable. Et aujourd'hui, ils voient ce que ça donne d'une manière concrète et sont vraiment des soutiens essentiels dans cette promotion du dividende sociétal. Ensuite, je vous poserai la question un peu des obstacles, mais d'abord je me tourne vers Thierry Baudet, donc président du Conseil économique, social et environnemental. Les entreprises, est-ce qu'elles peuvent faire la même chose à votre avis?
Moi, ce qui me frappe, puisque en dialoguant avec les entreprises qui sont représentées au Conseil, toutes les entreprises, tout statut, des entreprises mutualistes, mais des entreprises aussi capitalistiques, de toute taille, de tout secteur d'activité, moi je dirais qu'il y a une double prise de conscience. D'abord, une première prise de conscience des limites et des lacunes de nos modes de production et de consommation. Alors bien sûr, nos modes de production et de consommation, au XXe siècle, ils ont sorti des millions de personnes de la pauvreté, mais on se rend compte qu'un certain nombre de solutions d'hier, d'une certaine manière, sont des difficultés d'aujourd'hui. Je pense par exemple à l'exploitation des ressources naturelles. On pourrait parler de l'eau. On voit bien que les questions de sobriété dans les modes de production sont très importantes. Ça, c'est la première prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience, c'est que, comme l'a très bien dit Daniel Ball, les entreprises mesurent aujourd'hui, et nous mesurons toutes et tous, qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, même si dans notre pays, l'État a un rôle naturellement central, et les entreprises ont un rôle à jouer. Et j'ajouterais que dans notre société polarisée, fracturée, dans une société du repli sur soi, pour les salariés, l'entreprise, elle est porteuse de sens. Et donc, je crois que le corps social de l'entreprise attend beaucoup de l'entreprise. Bien sûr, il attend d'abord de l'entreprise qu'elle soit performante, comme l'a dit Daniel Ball, pour bien servir ses sociétaires et ses clients, mais pour jouer un rôle positif dans la société. Merci beaucoup Thierry Baudet. Juste un mot de conclusion, peut-être. C'est quoi les obstacles que vous avez rencontrés? Je ne peux pas dire qu'on ait rencontré des obstacles. Parfois, on a besoin de faire de la pédagogie, parce qu'évidemment, tout le monde ne comprend pas toujours pourquoi nous sommes au service de la société, mais dès lors qu'on explique, c'est bien compris. Et je répète, on a vraiment un soutien très fort parmi l'ensemble de nos élus mutualistes, de nos salariés. Et puis parfois, on nous dit même, allez encore plus loin, allez encore plus vite. Merci, ce sera le mot de conclusion de cette première séquence. Merci Daniel Ball, on vous laisse à vos invités. Merci beaucoup Thierry Baudet. Dans un instant, on va se pencher sur la question de savoir comment justement les entreprises, pour reprendre ce que vous disiez, peuvent être vecteurs de changement. On va en parler avec Laurent Berger, directeur aujourd'hui de l'Institut mutualiste de l'environnement et de solidarité. Et puis on en parlera avec Isabelle Chevelard, la présidente de Targobank, du conseil de surveillance des assurances du Crédit Mutuel. A tout de suite. Isabelle Chevelard, je disais, vous êtes présidente de Targobank. Alors Targobank, c'est une banque allemande, mais en même temps, vous êtes président du conseil de surveillance des assurances du Crédit Mutuel. Avant, vous étiez chez BNP. Vous nous direz dans un instant, Targobank, qu'est-ce que c'est? Et puis, face à vous, ou à côté de vous, mais là en l'occurrence vous êtes face à vous, Laurent Berger, qui est aujourd'hui directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité. On vous a connu avec d'autres fonctions, Laurent Berger. On va rappeler, s'il faut le rappeler, que vous étiez secrétaire général de la CFDT. Et en fait, vous êtes depuis 2023 ici, au Crédit Mutuel. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille. Oui, c'est bien. Je travaille. J'avais envie d'investir un secteur qui a de l'impact. J'avais envie de mettre les mains dans le cambouis. Vous savez, vous m'avez toujours entendu dire ça. Et je pense que l'entreprise est un vecteur de transformation. Et le monde financier, le monde bancaire est un vecteur de transformation face aux défis qui sont les nôtres. Et donc, lorsque j'ai eu cette possibilité, parmi d'autres, je me suis dit, c'est un beau challenge d'aller rejoindre le Crédit Mutuel. Mais alors, c'est quoi l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité? Ça consiste à quoi? Ça consiste, ça a démarré après une phase de préfiguration, ça consiste à être un centre d'expertise qui se base sur d'expertise scientifique, mais aussi sur de la donnée, pour accompagner nos métiers qui soient en capacité d'accompagner les clients dans la transformation environnementale et solidaire. Oui, alors c'est un des objectifs de ce dividende sociétal dont on parle tout au long de cette table ronde. Est-ce que vous avez l'impression que sur cette question du partage de la valeur, est-ce que vous avez le sentiment que ça évolue dans les mentalités? Parce qu'il y a des livres, il y a des économistes, il y a des syndicalistes, il y a des personnalités comme vous deux qui réfléchissaient à ce partage de la valeur. Et certains disent, oui, attendez, il y a les salaires, les dividendes, qu'est-ce qu'il faut changer, quoi?
Non, je crois que ça évolue beaucoup. Ça évolue d'abord parce que ça évolue dans le sens où on pense que l'entreprise, de plus en plus, est une part intégrante de la société, intégrée dans la société, et qu'elle doit avoir sa responsabilité dans les transformations en cours. Et ça évolue parce qu'il y a des initiatives comme celle qu'a prise de Crédit Mutuel il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. C'est vous qui avez poussé à ça ou pas? Ah bah non, c'est pas moi, et ça s'est fait avant que j'arrive. Oui, mais enfin, vous êtes en discussion. Non, mais je pense que c'est la société, la réflexion de la société qui, à un moment donné, fait que les entreprises s'interrogent sur ce qu'est leur rôle et qu'il y a une particularité au Crédit Mutuel, c'est que c'est une banque mutualiste avec des sociétaires très ancrés dans la société, très ancrés dans tous les territoires, et que cette volonté-là, elle a émergé sans doute plus vite qu'ailleurs avec des dirigeants qui l'ont mise en œuvre. Mais le dividende sociétal, lorsqu'il est lancé, moi j'étais là en tant que secrétaire général de la CFDT et j'avais trouvé ça assez extraordinaire parce qu'on parlait de 15% et on parle toujours de 15% du résultat qui est finalement dédié à ce dividende sociétal avec des actions dont on va parler aujourd'hui. Donc moi je crois que ça progresse, mais qu'il faut des pilotes d'une certaine manière, et quelque part le Crédit Mutuel avec ce dividende sociétal, il s'est situé en pilote. Oui. Isabelle Chevelard, après j'ai plein d'autres questions à vous poser, mais c'est bien aussi, puisque vous travaillez, puisque vous dirigez une banque, Targobank, qui est une banque allemande, je le disais, et en même temps vous êtes président du conseil de surveillance des assurances du Crédit Mutuel, est-ce que cette question du partage de la valeur est une question qu'on retrouve en Allemagne? Est-ce que c'est dans le débat public? Oui, alors il y a l'histoire particulière de l'Allemagne. Et je dirais qu'en Allemagne, on attend encore plus des entreprises. Dans des secteurs peut-être un peu différents de ceux de la France. Je m'explique. Tout d'abord, la démocratie. La démocratie est un point clé en Allemagne, compte tenu de l'histoire récente. Oui. Et les citoyens attendent de la part des entreprises qu'elles soient prospères, qu'elles défendent l'emploi. L'emploi est vraiment quelque chose au cœur des attentes des citoyens allemands, mais aussi que les entreprises contribuent à la défense de la démocratie, et ça passe bien sûr par la promotion de la diversité, etc. Oui. Donc je dirais que voilà, c'est un peu différent. C'est une... Enfin, ça va peut-être se retrouver, parce que la grande question, en fait, c'est la solidarité. Qui, aujourd'hui, peut la financer? Qui peut la soutenir? On voit bien qu'il y a un désengagement des pouvoirs publics, parce que d'abord, il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides. Et puis, effectivement, il y a une montée en croissance du secteur privé. Non? C'est ce que vous observez? Ou est-ce que c'est ce que vous observez, mais un peu avec regret, Laurent Berger? Non, mais moi je crois aux responsabilités partagées. Vous savez, on est dans un pays où on aimerait avoir la solution miracle à tous les problèmes et la personne ou l'institution miracle à tous les problèmes. Les questions de solidarité, elles sont posées du citoyen au sommet de l'État, en passant par les secteurs associatifs. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui dans l'initiative que nous menons qui sont accompagnées par le Crédit Mutuel, en passant par les entreprises. Et oui, il y a des besoins de solidarité qui sont croissants, qui sont un peu différents de ce qu'ils étaient précédemment. C'est des besoins de solidarité en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de politique inclusive, en termes aussi d'accompagnement des citoyens dans la transition écologique qui est à l'œuvre. Et ça, c'est normal que les entreprises prennent leur part. Elles ne doivent pas être toutes seules. Et ça ne doit pas se faire. Oui, mais c'est de plus en plus le privé, on le voit bien. Ça ne doit pas se faire avec un désengagement des politiques publiques. C'est évident. Il faut que le pouvoir, les politiques publiques prennent leur place, prennent leur rôle. Mais ce n'est pas anormal que dans la valeur créée dans une société et notamment dans une économie, les entreprises réfléchissent aussi à cet enjeu-là. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que cette solidarité aujourd'hui, c'est pas un gros mot, mais c'est y a quand même, on est quand même dans une société très individualiste et de plus en plus individualiste. Et vous savez, Isabelle a dit qu'en Allemagne, il y avait un rapport à la démocratie, et c'est vrai qu'il était assez différent de ce qui peut être ici. Une démocratie, une société, c'est quoi? C'est une société traversée par des intérêts qui sont différents et des situations qui sont différentes. Ce qui fait démocratie, c'est la capacité à regarder ces situations, à les régler ensemble. Et moi, je pense que la solidarité, c'est pas un gros mot. Regardez, à chaque fois qu'il y a un événement dramatique, il y a des élans de solidarité. Ouais. Et c'est normal que les entreprises y participent à leur place. Il ne faut pas leur demander de faire le rôle de la puissance publique. Mais à leur place, c'est normal de le faire. Vous savez, moi, je suis frappé. Je suis un peu novice au Crédit Mutuel. L'attachement des salariés à leur entreprise et la fierté de la politique sociale, d'une certaine manière, suivie par et solidaire, suivie par le Crédit Mutuel. Donc, il ne faut pas croire que
les citoyens, les salariés seraient en repli en termes de solidarité. Ils sont en demande de solidarité et que chacun prenne sa part. Et après, il ne faut évidemment pas tout demander aux entreprises, comme il n'y a pas tout à demander à la puissance publique. Juste, sans faire de polémique, mais est-ce que pour vous, ce tour de vis donné à la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça montre que justement on est dans une société où la solidarité est moins forte? Vous savez bien, je ne commente pas l'actualité sociale. Oui, non, mais c'est pour ça, sans polémique. Non, mais... sans polémique, je crois qu'une société se grandit quand on est capable de regarder ceux qui sont le plus en difficulté et leur permettre de progresser et de s'en sortir. Oui. Isabelle Chevillard, vous vouliez intervenir parce que en Allemagne, encore une fois, c'est intéressant de comparer les expériences. Avant de parler de l'Allemagne, je vais vous parler du Crédit Mutuel et je vais vous parler des assurances du Crédit Mutuel. Je préside les conseils des assurances du Crédit Mutuel. Et je reviens sur votre question, est-ce que la solidarité est un gros mot? La solidarité n'est pas un gros mot. C'est dans l'ADN du Crédit Mutuel. Dans les années 70, le Crédit Mutuel a été précurseur en inventant la banque assurance. Et la solidarité, elle s'est manifestée comment? Sur la base de la loi des grands nombres, le Crédit Mutuel a assuré tous ses sociétaires et clients. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mauvais clients, il n'y avait pas de bons clients, il n'y avait pas de mauvais risques ou de bons risques. Et ensuite, tout au long de l'histoire des assurances du Crédit Mutuel, ce terme de solidarité a été le fil conducteur. Oui, mais en même temps, il y a un résultat, même si pour un mutualiste, c'est un peu différent, il y a un résultat d'exploitation, il y a une dernière ligne. Eh oui, mais... La dernière ligne est excellente. Les résultats des assurances du Crédit Mutuel sont excellents. Et je pense qu'on peut être à la fois solidaire et performant. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, tout le sens du Crédit Mutuel, de son engagement, du dividende sociétal. Les deux ne sont pas contradictoires. Performance et solidarité. Oui, en même temps, on voit les assureurs rechignent de plus en plus à assurer les dégâts provoqués par les aléas climatiques. Les petites communes n'arrivent plus à s'assurer. On est quand même dans une logique assez dure de la part des assureurs et des banques assureurs. Mais vous n'y échappez pas. Mais vous avez tout à fait raison, mais nous ne sommes pas dans cette logique. En fait, le terme d'inassurable devrait être interdit dans le vocabulaire des assureurs. Et chez nous, au Crédit Mutuel, les assurances du Crédit Mutuel s'interdisent de laisser de côté des territoires, de laisser de côté des citoyens, parce qu'ils sont dans des zones qui ont été inondées. Oui. Vous voyez, c'est ça le plus Crédit Mutuel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait de la pub, là. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on est assez fiers de notre entreprise. Aujourd'hui, on sait que les aléas climatiques vont avoir un impact énorme, y compris sur les dépenses, l'équilibre des assurances. Faire ce choix de la mutualisation, c'est quoi le choix de la mutualisation? C'est les uns et les autres, on est plus forts parce qu'on s'assure ensemble. On s'assure ensemble d'ailleurs sur les assurances, mais on se réassure ensemble sur la question du crédit. C'est ça aussi la logique. Eh bien, dans le monde qui est en train de se transformer, le chaos possible, y compris le chaos lié au réchauffement climatique, on aura de plus en plus besoin de ces solidarités-là et de se mutualiser ensemble nos risques pour que personne soit laissé au bord du chemin. Et c'est assez puissant comme idée, c'est assez révolutionnaire comme idée pour une entreprise de porter cette ambition-là. Vous vous souvenez de cette phrase quand même de François Hollande, qui n'était pas encore président, puisque c'est la campagne présidentielle, qui disait « La finance, c'est notre ennemi ». On voit bien quand même que ce n'est pas le cas, Laurent Berger. Heureusement qu'il y a des banquiers, heureusement qu'il y a des assureurs. La finance, c'est un formidable levier. Oui. Un formidable levier pour faire face aux changements en cours. Il faut arrêter dans notre pays d'opposer la performance économique et la solidarité, d'opposer la performance économique et le respect de l'environnement, d'opposer la performance économique et la capacité de se parler correctement et d'avoir une gouvernance saine. Mais souvent elles s'opposent parce qu'il y a des choix qui sont faits. Oui, mais ces choix, on peut les assumer. On peut assumer aujourd'hui d'être performant, de chercher la performance économique qui est pas... Et la compétitivité, je l'ai toujours dit, c'est un joli mot. Il faut assumer ça et en même temps assumer le rôle d'une entreprise qui a un rôle social aussi et environnemental. Oui. Isabelle Chevillard.
Oui, alors deux angles en fait. Je reviens sur les assurances du Crédit Mutuel et sur cette histoire de solidarité. C'est très très important parce que je vous ai parlé du modèle de banque assureur pour lequel nous avons été pionniers, mais encore une fois, tout au long de l'histoire du Crédit Mutuel, il y a eu des faits qui ont été des engagements qui ont été révolutionnaires. Le dernier en date, c'est en 2021 la suppression du questionnaire de santé. Oui. Ça veut dire que nos clients fidèles qui veulent acheter leur résidence principale n'ont pas à se soumettre à un questionnaire de santé, quelle que soit leur pathologie. Et en fait, cet engagement révolutionnaire, cette solidarité a abouti à une loi. Et je voudrais vous dire deux mots de l'Allemagne, puisque tout au début, vous avez dit Targobank, qu'est-ce que c'est? Targobank, c'est une filiale du Crédit Mutuel en Allemagne, une des 20 premières banques allemandes avec près de 4 millions de clients qui sert les particuliers jusqu'aux grandes entreprises. Et en fait, être acteur dans l'économie allemande, eh bien, c'est la même chose qu'en France, donner accès à la propriété, donner accès à l'achat d'un véhicule, mais aussi accompagner les entreprises dans la transformation digitale et environnementale. Et environnementale, parce que c'est un point très important. Justement, là, on a parlé du Crédit Mutuel, de la finance, des banques. Les entreprises, qu'est-ce que vous attendez d'elles, Laurent Berger? Justement, est-ce qu'il faut qu'il y en ait plus qui soient des entreprises à mission? On entendra tout à l'heure Jean-Dominique Senard, le président de Renault. Mais est-ce qu'il faut qu'elles s'engagent plus? Est-ce qu'elles s'engagent suffisamment? Je vais être très honnête, pas toutes. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai mouvement en termes d'entreprises à mission. C'est vrai du Crédit Mutuel, mais c'est vrai, moi je connais des toutes petites entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire qui sont entreprises à mission. Et ça sert à quoi? Ça sert à s'interroger. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de donneur de leçons. Ça sert à s'interroger sur mon entreprise aujourd'hui, quelle est sa mission à l'égard de l'ensemble de ses parties prenantes. Les salariés, les actionnaires, ou les sociétaires, ou les coopérateurs quand on est une entreprise coopérative, et la société dans laquelle on évolue. La société, c'est où? C'est le territoire où on évolue, c'est l'écosystème dans lequel on est, la chaîne de valeur sur laquelle on intervient. Et oui, je crois qu'il y a une prise de conscience. Alors, moi, vous savez, on peut regarder ce qui ne va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas, évidemment. Mais dans ce qui va, il y a le fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent... Moi, je vais vous citer un exemple d'une entreprise industrielle dans la région nantaise, désolé, qui est entreprise à mission. Elle fait des fenêtres et des portes. Elle s'appelle CETI. Elle s'interroge sur son impact aujourd'hui environnemental et sociétal dans le territoire où elle évolue. Elle pourrait très bien dire, je fais du business, ça me suffit. Non. Des dirigeants ont décidé de s'interroger, y compris à l'intérieur, sur la gouvernance. Enfin, regardez le climat actuel et regardez ce que l'entreprise permet. L'entreprise, elle permet d'avoir un projet commun. Et de plus en plus d'entreprises vont vers ça. Isabelle Chevelard, le rôle des entreprises. Alors le rôle des entreprises, je ne vais pas juger si les entreprises sont suffisamment impliquées, mais je vais reprendre mon ancienne casquette. Parce qu'avant d'être responsable des activités du groupe en Allemagne et d'être patronne de Targobank, j'étais DRH du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Oui. Et je peux vous dire que les entreprises qui ne s'engagent pas dans les thèmes qui sont fondamentaux pour les citoyens et donc pour les salariés. Je parle du changement climatique, je parle des engagements sociétaux. Ces entreprises n'attireront pas les talents et ne les conserveront pas. Quand je regarde ce qui se passe chez Targobank, donc l'entreprise Targobank a conduit beaucoup d'actions pour accompagner les entreprises, pour accompagner les particuliers, mais aussi les salariés. Et l'enquête que nous avons conduite à la fois en 2021 et très récemment en 2024 montre comment dirais-je, la satisfaction des salariés pour toutes les actions qui ont été engagées par Targobank sur les thèmes sur lesquels ils sont mobilisés, en particulier le changement climatique. Est-ce que je reviens sur le questionnaire santé, parce que ça, c'est une décision très importante, prise notamment par le Crédit Mutuel. C'est quelque chose que vous avez fait aussi en Allemagne, qui existe aussi en Allemagne d'abord? Alors, ça n'existe pas en Allemagne, à ma connaissance, parce que l'Allemagne est un marché très fragmenté, donc ça n'existe pas. Ouais. Et pour l'instant, nous ne sommes pas partenaires des assurances du Crédit Mutuel, mais les assurances du Crédit Mutuel vont devenir partenaires de Targobank dès le 1er janvier 2026. Et bien évidemment, toutes les avancées qui ont été accomplies par les assurances du Crédit Mutuel, nous allons les mettre en œuvre chez Targobank. Si vous aviez... peut-être, je sais pas, un objectif, un souhait, ça serait quoi, Isabelle Chevelard, peut-être pour conclure?
Un souhait, c'est que les banques et les assureurs, donc le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, continuent de jouer un rôle pour faire bouger les lignes dans la société. Un rôle pilote. Un rôle pilote, un rôle, j'allais dire, suffisamment important pour qu'il ait des échos, pour faire bouger les lignes dans le sens du bien collectif et d'un meilleur collectif. Voilà mon ambition. Et vous, Laurent Berger, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre objectif? Et notamment pour participer à cet effort de solidarité? Notre mission collective, c'est de faire du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale l'acteur majeur de la transformation environnementale et sociétale, tout en faisant du business. Moi, je crois qu'on fera du business demain, parce que la transition environnementale, la question de solidarité, c'est aussi des opportunités. C'est d'être en phase avec la société. Et quand une entreprise est en phase avec la société, elle progresse, y compris économiquement. Et que dire aux jeunes générations? Parce que les jeunes générations, elles ont un regard, effectivement, elles poussent beaucoup sur ces transformations environnementales. Qu'est-ce que vous pouvez leur envoyer comme message pour leur dire que vous avez un rôle pour faire évoluer cette société? Le message, c'est venez travailler dans des entreprises qui portent cette ambition-là. Mais non, mais vous voyez, je crois qu'il faut comprendre que dans les gros choix qui sont à faire dans les périodes à venir, le rôle des entreprises, il va être fondamental. Ce ne sera pas le seul, on l'a déjà dit, mais il sera fondamental. Et il faut pour ça avoir du vent nouveau qui vient souffler, y compris avec les préoccupations des générations qui rentrent sur le marché du travail, et qu'il y aura besoin de salariés, de professionnels qui viendront faire que l'entreprise elle a une responsabilité économique, une responsabilité écologique, une responsabilité solidaire et sociétale, et que ça se fera avec les femmes et les hommes qui la composent. Et donc, j'ai envie de dire, ne caricaturez pas le travail, ne caricaturez pas l'entreprise, ne caricaturez pas le monde bancaire, mais venez y participer. Merci Laurent Berger. Isabelle Chevelard, vous vouliez ajouter quelque chose? Engagez-vous. Engagez-vous. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Laurent Berger, ravi de vous avoir retrouvé. Et nous, on va continuer justement à parler de l'impact de ce dividende sociétal. On va regarder ce qui se passe dans différents secteurs et notamment dans le logement, des logements plus solidaires. Message très fort, des concepts supposés entrer dans le vocabulaire nous. Et je vous dis, c'est surtout pour le secteur privé. Vous connaissez les ici, secteur privé, pas supposé bon monopole, son groupe de monde que lié. Un jeune garçon, une jeune femme qui crée pour entreprise ou fait partie du secteur privé. Un machin qui peut vivre de l'État par le secteur public qui fait partie du secteur privé. Donc, bon leadership certainement. Monde qui a plus gros compagnie, et bien supposé jouer. Débat sans tout le temps de là, sont pas fait en France. Pays qui n'a pas autant de monde pauvre que nous-mêmes et qui conscience que après. Rappelez-nous, on commence l'émission avec régime fiscal, réforme fiscale. Nous parlons de secteur public là, nous parlons de gestion finance publique là. La gouvernance, elle n'est pas seulement publique, on parle de corporate governance. Je veux dire qu'à pointer du doigt également, les leaders du secteur privé haïtien. Est-ce que ils sont pas responsables de avion ça qui crash là, son avion crash que n'y là. Donc faut chercher les responsables. On ne suspend pas pointer du doigt, mais yo même pour monter là, enrichir vocabulaire. Son thème peut-être bien là d'ailleurs là pour faire des dividendes sociétals. Dividendes c'est entreprises haïtiennes les grandes entreprises qui chaque année fait assemblée annuelle et les finissent yo fait cob après ça pour dire mais dividendes que ba ou les comme ça c'est plus belle journée gain pour même. Et actionnaire pas travailler dans l'entreprise là. C'est comme qui plus douce mon qu'on dit gain. Son entreprise qu'on pas travailler là-dedans, mon gain action là-dedans. D'expliquer tout concept ça dernièrement, mais nous concept financier a aidé nous, mais lorsque profit a fin fait, faut entreprise là lui-même retire une partie de l'encope, je ne paye DGI oui. Il paye toute obligation que le gagne qu'on y a le payer, ça n'est pas capable les actionnaires, c'est un moment bien intéressant l'on séparer dividendes et il faut nous retirer un petit cob pour nous capable mettre pour éducation, pour nous capable mettre pour santé parce que nous ouais là ça me saute montrer nous pas de moyens pour les 10 prochaines années pour nous avoir une pression fiscale qui passer de 6% à 40%. Même pour arriver à 22% qui est moyenne au niveau de la région. Nous qui bataille voisine République dominicaine a fait là, je dis pour faire réforme fiscale là, pour assurer stabilité politique là, stabilité sociale là. Donc si nous voulons sauver l'espace ça, faut nous avoir de nouveaux comportements. Des comportements plus humains. Des comportements pour nous penser à monde qui plus faible,
Parce que l'en ignoré yo, l'en pas gardé yo, yo retourne sous nez en force. Dividende sociétal, partage de la valeur. La performance économique, m'a répété ça se dit là, n'est pas supposé fait au détriment de société. Nous voyons comment l'État a mal partagé comme que entrer au niveau impôt avec taxe là. L'on regarde comment comme calé dans le département de l'Ouest, comment calé dans le département. Et c'est important que nous soyons capables de penser à parole ça. Et très fort, c'est pas mission pour venir là, mais qui a traîné pied. Même s'il t'a venu, il t'a résolu le problème de sécurité. Si nous retournons avec même habitude, mal partagé, mal redistribué, tant au niveau public qu'au niveau privé, la produit même genre encore. La problème que l'émission ça, elle est produite par groupe croissance. Tout ça que dit là-dedans, c'est responsabilité par nous. C'est pas pour station qui a transporté yo. Et nous rappelons encore, nous avons un problème avec un monsieur Peterson Noël qui t'a attaqué l'émission et maintenant, il faut que j'aime capable de concrétiser ça, le dit de la justice là. Donc, c'est un imposteur, nous répétons, et tout autant que le pape prend responsabilité, il n'a continué, s'il n'a pas demandé excuse pour ça, le dit de compagnie, à mettre dans quelque sorte. Nous saluons tout le monde, à samedi prochain.